Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne de Psycho Spirit. Merci pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui likent les vidéos, ceux-là qui les commentent et aussi ceux qui les partagent. Pourquoi les pervers narcissiques sont prompts à se marier? Oui, le pervers narcissique veut vite sceller l'union. Il vous dit, ma chérie, on est là ensemble, ça fait juste 6 mois, ça fait 1 an. Il faudrait qu'on passe devant monsieur le maire. Oui, le pervers narcissique a dans son agenda, dans sa feuille de route, ce projet de mariage. Oui, il sait que quand il va sceller cette union devant l'officier d'état civil, alors là, vous aurez déjà un premier pas en enfer. Ah, 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 ah. Et quand on va un peu voir même dans le fond, on va se poser la question de savoir est-ce que le mariage est encore d'actualité? Est-ce qu'il faut automatiquement se marier si on est avec quelqu'un qu'on aime, qu'on estime, qu'on comprend et qu'on valorise? Est-ce qu'il faut automatiquement passer devant monsieur le maire? Mais le pervers narcissique, justement, le petit enfant des ténèbres, va pousser son partenaire très vite à la faute. Et plusieurs femmes se disent toujours que, en fait, c'est une marque d'amour. Oui, quand un homme vous demande un mariage, vous dites, oh, voilà, enfin, la divinité ne m'a pas oublié. J'ai vu Christelle, j'ai vu Jacqueline, j'ai vu Geneviève, toutes mes cousines, toutes mes sœurs, tout le monde est marié. Maintenant, j'ai aussi mon temps de gloire. Mais ce que vous ignorez, c'est que le pervers narcissique, lui, il va chercher des témoins. Oui, il va chercher des témoins, afin que cette union soit scellée et que vous soyez emprisonnés. Vous soyez emprisonnés 3 fois. Donc, ça veut dire que d'abord, par rapport aussi à vos tâches, à vos devoirs de femme ou de mari, ensuite, vous êtes aussi scellés émotionnellement et la troisième manière, la troisième emprise sera justement l'emprise spirituelle. Le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, veut vous pousser à la faute. Et encore, certains vont plus loin, comme j'ai déjà aussi eu plusieurs témoignages. Qu'est-ce que le pervers narcissique va faire? Vous habitez à Kuala Lumpur, vous habitez à Marrakech, vous habitez à Paris, vous habitez à Mulhouse. Mais le pervers narcissique va vous dire, ok ma chérie, ok mon chéri, alors pour qu'on fasse un mariage assez original, alors on ne va pas prendre cette décision de se marier dans la ville où on habite, mais on va peut-être aller au Danemark. On va peut-être aller en Tunisie. On va peut-être aller en France, si on habite aussi en Afrique. Donc le pervers narcissique, lui, c'est sa stratégie. Et je vais vous expliquer pourquoi cette déportation du lieu de mariage. Vous allez constater que, après justement avoir été mordu par la vipère ancienne, par le zombie, après avoir déjà remarqué que vous êtes dans une relation merdique, chaotique et foireuse, après avoir constaté que vous ne vivez pas avec un homme ou une femme, mais vous vivez avec quelqu'un de l'au-delà, avec un petit enfant des ténèbres, un zomboïde ou une vipère ancienne, après quand vous allez remarquer que vous êtes toute seule, le pervers narcissique vous a déjà isolé, quand vous allez prendre tous ces éléments, vous allez aussi, certainement, si vous êtes bien entouré, prendre la décision de divorcer. Mais le pervers narcissique n'est plus là. Le pervers narcissique est parti. Peut-être vous l'avez chassé, peut-être lui vous a chassé, peut-être vous vous êtes séparés. Comment allez-vous divorcer? Maintenant, vous vous retrouvez à Toulouse. Oui, vous habitez à Toulouse. Le pervers narcissique habite, disons, à Marrakech. Ou bien il est allé en Amérique, il est à Dallas. Vous vous êtes marié au Danemark. Comment vous allez faire pour demander la procédure de divorce?
comment vous allez pousser, amener, convaincre ce petit enfant des ténèbres de venir avec vous pour déposer justement la demande de divorce au Danemark, sachant que vous n'êtes plus dans la même circonscription géographique. Le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique, le fait souvent à escient, de changer justement ce lieu. Donc, vous ne vous mariez pas où vous habitez ensemble, mais vous allez vous marier carrément dans un autre pays. Et là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour des décennies. Parce que comment vous allez faire pour suivre cette procédure de divorce? Vous allez toujours vous déplacer pour le Danemark, si vous habitez maintenant à Douala ou si vous habitez peut-être à Johannesburg, si vous habitez à Toulouse. Est-ce que vous allez toujours vous déplacer? Comment faire pour que ce pervers narcissique puisse également suivre cette procédure de divorce, assister au procès? Et vous savez que les procédures de divorce ne sont pas les sanctions ne sont pas prononcées par contumace. Donc, il faudra automatiquement la présence de ce pervers narcissique. Et là, vous êtes bloqué. Là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport, justement, au droit. Vous êtes bloqué également émotionnellement. Et vous êtes bloqué spirituellement. Et c'est pour cela qu'on va constater justement que plusieurs personnes vont déambuler comme ça, hein, parce que, oui, monsieur le vice-versa, je n'arrive pas à divorcer, parce que maintenant, moi, je suis à Marseille, lui, il est à Lyon, mais par contre, on s'est marié à Marrakech, hein, on s'est marié à Ouagadougou, on s'est marié justement comme ça à Nouakchott. Oui, il n'y a pas de possibilité de pouvoir défaire cette union. Mais par contre, le pervers narcissique continue sa vie de plus belle. Le pervers narcissique est libre. Il sait qu'il vous a mis comme ça dans un bocal et il vous voit bouger dans ce bocal et il s'en rit. Et maintenant, vous rencontrez Justin, hein, vous êtes séparés, hein, séparés de corps avec ce pervers narcissique, mais vous êtes encore mariés. Vous rencontrez ce bel homme, vous rencontrez cette jeune femme, cette belle femme et tout. Et maintenant, vous pensez que c'est peut-être le moment encore de faire une demande en mariage. Mais là, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas à enfreindre la loi. Vous êtes déjà marié au pervers narcissique. Vous n'arrivez pas à divorcer. Et vous êtes obligé de vivre maintenant avec, on va dire, le deuxième amour, en violation, hein, on va dire, un peu des règles d'éthique et de morale. Sauf si vous voulez passer par-dessus. Et vous pouvez également. C'est toujours à vous de juger. Donc, le pervers narcissique veut toujours très vite appâter sa proie, justement, à une union officielle. Et vous devez vous poser des questions de savoir si vous venez de rencontrer ce Jacques, vous venez de rencontrer cette Émilie, vous venez de rencontrer également cette Martine, et qu'elle vous propose rapidement le mariage, alors ça doit déjà être un red flag pour vous. Vous devez poser la question, suis-je obligé de me marier? Le mariage m'apporte quelle plus-value? Est-ce que je serai plus amoureuse? Est-ce que je vais gagner quelque chose? Est-ce que je serai plus valorisé? Et quand vous vous posez cette question, vous allez comprendre que le mariage, justement, que vous voulez faire avec ce petit enfant des ténèbres ou avec aussi, on va dire même, lambda, on prend en général maintenant. Si vous allez au fond, vous allez constater que le mariage, même, ce n'est pas pour vous. Vous ne voulez pas vous marier parce que vous voulez vraiment vous caser. Non, vous voulez vous marier par rapport à la société. Parce que vous allez vous appeler Madame telle, parce que vous allez vous appeler Monsieur tel. Vous voulez vous marier par rapport à l'entourage, par rapport à la pression familiale. Vous voulez vous marier juste parce que vous voulez essayer aussi de reconforter votre estime de vous-même.
vous voulez vous marier juste par intérêt. Vous ne voulez pas vous marier par amour. Vous savez, il faut souvent aller dans le fond du problème. Il faut se poser des bonnes questions avant de prendre justement une décision assez lourde de conséquences. Les pervers narcissiques, les petits enfants des ténèbres, vont toujours très vite aller justement sur ce rail. Ils vont vite aller sur ce chemin, le chemin de l'union officielle, le chemin du mariage, en vous disant que vous êtes la belle, vous êtes la plus jolie, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais il faut faire attention. Et nous qui venons des pays très chauds, pays exotiques, nos grands-parents ne se mariaient pas. Nos grands-parents vivaient 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble, ils ne se mariaient pas. Ils s'aimaient, ils se comprenaient, ils se respectaient, ils s'estimaient. Et on a eu des générations qui sont arrivées et tout, mais eux, ils étaient là. Donc, il faut vraiment réfléchir sur cette question du mariage. Est-ce que le mariage de nos jours n'est pas la plus grosse arnaque? Et vous savez même que avant, il n'y avait pas de mariage, hein. Ça a été créé par, voilà, pour ceux qui ont un peu de l'éveil spirituel et qui savent exactement l'origine du mariage. Donc, faites gaffe. Il faut vite essayer de vous réveiller. Hein. Si vous avez un conjoint, vous avez une conjointe, vous habitez dans un espace précis et il vous propose justement d'aller vous marier dans un autre pays, faites gaffe. Ce n'est pas juste parce que ça sera très original, parce que ce sera beau, parce que ce sera unique, ce sera wunderbar, comme on dit, magnifique. Non, 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 non. C'est parce que, en fait, là, il sait que vous avez signé votre propre arrêt de mort. Vous êtes bloqué à vie. Vous ne pourriez plus divorcer. Mais par contre, quand, justement, les carottes seront cuites et que vous allez vous séparer de ce pervers narcissique, alors vous vous serez encore en prison pendant que lui, il sera libre pour continuer sa vie. Alors, take care, le mariage, est-ce que c'est vraiment une bonne option ou une mauvaise option? C'est à vous de décider. De toute manière, j'ai essayé de vous donner quelques éléments de piste. Bienvenue sur la chaîne du Split Code Spirit. Merci encore pour les pouces. Merci pour tous ceux qui commentent les vidéos. À très bientôt. Bisous, bye.